Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une recette. Ça prend pas longtemps, une dizaine de minutes à peine. Pour faire la pâte, c'est rapide, il n'y a pas besoin de temps de repos puisque c'est une pâte avec de la levure chimique. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Et à l'intérieur, on a mis une petite garniture que l'on n'a pas cuite. On a juste coupé en petits morceaux donc des ingrédients. On a mélangé, on a mis à l'intérieur, on a farci et on a mis ça à cuire. Sincèrement, vous allez vraiment vous régaler. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser cette pâte, c'est super facile. Il va nous falloir 280 g de farine, il nous faudra 11 g de levure chimique. On va commencer avec 140 g d'eau, je vous dirai la quantité exacte tout à l'heure. Ou 140 millilitres, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive environ et une demi-cuillère à café de sel que l'on mettra tout à l'heure. Ok? Vous allez voir, recette super facile. Là, on réalise la pâte. Alors, cette pâte est simple à réaliser, d'accord? Donc là, je mets la farine. On met également la levure chimique. On va mettre le sel. Le sel, on met environ une demi-cuillère à café. Ok? On va venir ici fouetter l'ensemble. Donc on mélange nos ingrédients secs. On va rajouter l'eau. Donc l'eau, moi j'ai pesé 140 grammes, d'accord? Donc normalement je devrais avoir assez. Si jamais j'ai pas assez ou si jamais j'ai trop, je rééquilibre avec soit de l'eau, soit de la farine, hein, vous inquiétez pas. Donc là on met 4 cuillères environ à soupe d'huile. Il est faut les 4 cuillères, on veut une pâte qui soit souple, ok? Et ensuite, alors dans un premier temps, je vais mélanger à la cuillère en bois. Et après, certainement que je mettrai les mains, ok? Recette qui est très très facile. C'est une pâte qui n'a pas besoin vraiment de temps de repos, hein, d'accord? On peut travailler directement. Donc moi je vais amener ma fille à l'école, donc je vais la laisser reposer entre temps, hein, d'accord? Mais sinon, c'est une pâte qui n'a pas besoin d'être reposée, on peut la travailler tout de suite. Alors, je récupère ici la maryse. Donc là j'ai mis 140 grammes d'eau. Après l'eau, c'est en fonction de la farine, hein. Si la farine elle absorbe beaucoup, après peut-être qu'il va falloir plus d'eau, hein, d'accord? Donc là, je vais travailler ma pâte à la main et je vais vous dire si, si c'est bon pour moi ou pas. Le but là, c'est de former une pâte. J'ai l'impression que c'est bon. Je ne vais pas rajouter plus d'eau. Je vais juste ramasser donc la farine avec ma boule. On va bien amalgamer le tout. On peut la travailler cette pâte. Je veux dire, c'est pas une pâte, c'est pas comme une pâte brisée où il faut ou une pâte sablée où il faut la travailler juste ce qu'il faut. Non, non, non. C'est une pâte qui peut être travaillée. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la faire au robot hein, si vous voulez pas le faire à la main. Moi, je vous montre à la main. Pourquoi? Pour vous montrer justement la facilité de cette recette. On va tout amalgamer. Vous voyez? Simple comme salam alaikum, hein, ok? Je vais juste fraiser un peu ma pâte. Donc fraiser ou phraser, hein, ça veut dire qu'on va l'écraser avec la paume de la main pour bien la mélanger. Je la récupère ici. Hop, je la mélange encore une fois. Une deuxième fois. On va travailler comme il faut. Allez, je vais travailler un petit peu. Parce que là, en fait, elle n'est pas lisse. Là, j'ai envie de la rendre un peu plus lisse que ça, d'accord? Donc là, ce que je fais, je suis en train de la claquer sur mon plan de travail. Voilà, on travaille un petit peu comme ça. Sinon, si vous n'avez pas faire ce geste-là, vous pouvez juste mettre la pâte comme ça, la replier sur elle-même, ok, la replier dans l'autre sens et la replier comme ça. Voilà, vous l'embêtez pendant quelques minutes, ok, de façon à avoir quelque chose qui soit bien amalgamé, ok. Alors, vous voyez, la pâte elle est en train de changer de texture. Alors, vous la pétrissez pendant environ 2 à 3 minutes, hein, ok. Donc là, je vais diviser la pâte en deux, hein, d'accord? Je vais d'abord la peser pour savoir combien elle pèse, et ensuite la diviser en deux. Alors là, on a une pâte qui fait combien? 450 grammes environ. Il faut la diviser en deux. Donc 450 grammes divisé par deux, ça fait combien les amis? Ça fait combien la famille? Je vous laisse deviner. Je pense que ça fait 225. Ok? Alors on va faire des parts d'environ 225 grammes. C'est environ les amis, il n'y a pas 237. Voilà, on va en enlever un petit peu. 230. Ouais. Là, on est bon, les amis, hein. Là, hop, et là. Ok, ok. Bon, c'est bon. On a nos deux pâtons.
Je vais juste les retravailler un peu là. Enfin les retravailler, les aplatir un petit peu, je vais les filmer et les retrouver tout à l'heure. Là j'amène ma fille à l'école, au lycée et je reviens tout de suite. Donc je les mets dans un sac plastique et on se retrouve tout de suite. Tiens, j'ai un sac plastique qui est là. Non, il n'est pas nickel celui-ci. Je vais en récupérer un deuxième qui soit nickel. Allez hop là, j'en ai un là. Simple comme ça la malicom. Première pâte dedans, une deuxième pâte, ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors oui, je vais mettre des petits oignons comme ça, des tiges d'oignons, de la cébette. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais le faire, après faites comme vous voulez, ok? Donc là on commence par quoi? On va couper donc cette cébette, donc ce sont des oignons tiges. Alors, traîner dans le frigo, je me suis dit non, il faut que je les passe. Et profitez-en quand vous faites des recettes de rabinou comme ça. Essayez d'utiliser des comment dire, des restes. Si vous avez des épinards, utilisez-les. Si vous avez de la roquette, pareil. Si vous avez des petits oignons comme ça, n'hésitez pas à les utiliser, ok? Alors là, je coupe les oignons tiges en petits morceaux. Vous allez voir, c'est super sympa, ça va être bon. Et c'est simple à réaliser, ok? Je suis assez surpris de la pâte, je l'ai laissée reposer, je pensais pas qu'elle allait gonfler, elle a gonflé. Juste avec de la levure chimique, c'est dinguissime les amis, hein, dinguissime. Hein. Alors on coupe ça comme il faut, hein, d'accord? Allez bien jusqu'au bout. Hein. Donc là, quand c'est fait, on met ça directement dans le petit bol. Ok, petit bol. Alors cette recette, elle peut être bien sûr adaptée avec ce que vous avez. Si vous avez du thon, ça marche aussi, voilà. Vous pouvez l'adapter avec ce que vous voulez. Donc là, on a quoi? Tomates séchées. Elles sont bon. Elles sont super bon. Je vais en prendre environ, allez, on a combien? 5. J'en prends, ouais, voilà, 6. Ok, 6 tomates séchées. Et on va venir ici la couper en petits morceaux. Alors. Attention, allez, vous doit ça avec les oignons. On va récupérer les olives. Alors, les olives, pareil, hein. Olives vertes. On va prendre quoi? Allez, 2 à 3 cuillères à soupe, on va voir. Donc je pense que je ne vais pas mettre de sel dans cette recette parce qu'il y a pas mal de choses qui sont salées. Donc les olives salées, la tomate salée, le fromage est salé. Donc attention, attention, attention. Ouais, vous mettez environ 2 petites cuillères, enfin 2 grosses cuillères et demie, ok? Et là, on va couper comme ceci. Alors vous pouvez les couper en rondelles hein, si vous voulez. En petits morceaux, de toute façon ça va partir dans la farce. Vous n'êtes pas obligé de les couper super joliment. Hein. Allez, on met tout ça dedans. Alors on va couper la mozzarella. Je ne sais pas si je vais utiliser les deux. Mais bon. Je vais la couper en tranches comme ceci. Donc pas trop épaisse, attention. Hein, pas trop épais. Hein, pas trop épais. Ok. Non, j'ai une meilleure idée. On va faire ça. On va la couper en petits cubes et on va la mélanger avec la préparation. Comme ça, elle va absorber également le goût des olives. Parce que la mozzarella comme ça, c'est un peu neutre. Et le fait de la mélanger avec les tomates séchées, avec les olives, on a du goût qui se rajoute, ok? Allez, on va faire ça. Donc, je pense qu'on a assez avec une mozzarella, il n'y a pas besoin de la deuxième. On veut une garniture qui soit fine en fait, on veut pas un truc qui soit bourratif, ok? Hop là, donc là c'est bon. Ce qui nous manque, le fromage on le mettra donc tout à l'heure. Là on va mettre la petite pointe de moutarde. On va mettre également le ketchup. Alors est-ce qu'on met du poivre dedans? Poivre un petit peu, je vais voir. On va mélanger tout ça. On va venir poivrer allez, rapidement. On goûte, mais je vais goûter la mozzarella pour voir si au niveau du sel c'est bon. Non, pas besoin. C'est délicieux, délicieux. Juste un petit peu de poivre. Parce qu'il y a l'ajout de mozzarella tout à l'heure qui va venir finaliser donc l'assaisonnement. Alors vous avez vu dans les recettes de rabinou, il y a toujours des petits ingrédients qui viennent se rajouter. Donc là j'ai du citron, je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup, juste voilà, une lichette pour apporter un peu d'acidité. Vous avez vu, là on a préparé la petite farce donc végétarienne. On va pouvoir donc passer à la suite. Alors vous récupérez un papier cuisson, ok, on récupère une pâte. Alors là l'objectif c'est de pas, regardez ça a bien gonflé, hein, c'est bizarre, hein, la levure chimique a fait gonfler la pâte, c'est bizarre. Donc là le but du jeu, il faut pas que la pâte, voilà, faut pas la fariner en fait, parce que si vous la farinez, vous allez la sécher. Et en fait nous ce qu'on veut, c'est comment dire,
on veut la poêler, et si on la poêle avec un peu de farine dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va la sécher. Donc on va juste essayer de l'étaler comme ceci un petit peu, vous voyez. C'est pour ça que c'est important d'utiliser donc le papier et de faire comment dire, de l'étaler comme ça sur un papier et sur une planche pour pouvoir donc être plus flexible. Hein. Donc là, on y va tout doucement. Alors, au niveau de l'eau, les amis, hein, regardez ce qu'il vous faut. Hein. Ça dépend, ça va dépendre des farines. Hein. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est l'étirer comme ceci. Ok. On l'étire un petit peu. L'objectif, c'est que la farce, elle puisse tenir dedans. Donc là, on étire la pâte. Et on finira avec le rouleau tout à l'heure. Ok. Surtout, vous amusez pas à rajouter de la farine. Hein. Encore une fois, je me répète, je sais, mais c'est important, sinon ça va s'assécher. La pâte, elle va sécher. On veut pas d'une pâte sèche, on veut quelque chose de croustillant et de délicieux. Ok, donc on va donner de temps en temps des petits coups de rouleau comme ça pour équilibrer. Hein. Donc là, on veut une pâte qui soit pas trop fine non plus. Hein. Là, on est bien. On va essayer de l'arrondir la pâte quand même. Attendez, voilà, la retourner et l'arrondir. Est-ce que ça vous plaît, les amis? Petit pouce vers le haut, c'est le moment de le mettre, hein, si ça vous plaît. Sinon, après, je vous connais, vous allez l'oublier. Ok? Donc là, la première pâte, premier pâton est étalé. On va étaler le deuxième. Ok? Le deuxième, on va l'étaler tout de suite. Et on va mettre la farce. Alors, on va la mettre maintenant, c'est pas grave. Je la mets tout de suite, allez. Je mets la farce tout de suite. Vous avez compris, hein, vous avez vu, hein, les quantités, je les mettrai donc en bas de la vidéo. Je vais essayer de vous les mettre dans la vidéo parce que des fois, quand vous la voyez dans la vidéo, vous êtes plus rassuré. Après, vous pouvez mettre du piment ici, là-dedans. Du piment, de la feta, ça marche aussi. On peut mettre... les amis, hein, vous allez me dire, ouais, il nous propose toujours la vache qui rit. La vache qui rit, ça marche aussi, les amis. Hein, si vous n'avez pas trop de moyens, si là où vous habitez, on ne vend pas de mozzarella, tout ça, vous utilisez ce que vous avez sur place déjà, hein, d'accord? N'allez pas me dire, ouais, je peux pas faire ta recette parce que j'ai pas les éléments qu'il faut. Tu peux toujours remplacer, adapter, il n'y a pas de problème. Ok? Alors, je vais essayer de ne pas gaspiller un deuxième papier, hein, on va voir. Je vais essayer d'utiliser donc l'autre bout de tarte, de pâte, ok? Alors, on a cette pâte. Je vais faire quoi? Écoutez, je vais la travailler sur la planche. Je vais essayer, au moins. Je vais essayer, comme ça je vais éviter de gaspiller du papier. On va voir si ça colle. Ça va. Si vous la retournez assez souvent, ça va pas trop coller. Donc là, on va venir comme ceci, étirer. Si vous n'avez pas de, comment dire, de planche, vous prenez une assiette plate, hein, ça marche aussi. Hein. Bon, ça colle un petit peu sans le papier. Voilà, on va étirer. Et de temps en temps, hop là, on vient comme ça retourner. Donc n'attendez pas d'étaler complètement pour retourner votre pâte. Hein. Vous la retournez comme ça de temps en temps pour éviter justement qu'elle reste trop collée à la planche. Donc là, on va rectifier donc le petit trou. On va tirer comme ceci. Alors, je suis en train de galérer un petit peu parce que j'ai pas voulu gaspiller de papier. Vous avez vu un petit peu, les amis? Oh, le travers! Ok, donc là maintenant on fait quoi? Je vais rouler donc la pâte sur le rouleau, je récupère ici, hop là, la pâte, et on va venir refermer en espérant que c'est pas collé. Non, ok. Ok, on va dérouler gentiment, on déroule la pâte. Dans le pire des cas, vous passez un petit coup de farine sur le rouleau si jamais vous voyez que ça colle. Ok. Donc là on va étirer légèrement. Et on laisse donc un petit centimètre sur le côté justement pour que la garniture elle dépasse pas. Donc là vous voyez je suis en train de replier sur elle-même, je ne mets pas d'eau parce que la pâte elle va coller tout seul. Là ce qui est important c'est de la pincer comme ça et de la retourner. Vous la pincez, vous la retournez, ok? Donc on aurait pu mettre la levure boulangère dans cette recette. Je sais que des fois vous faites des pâtes et vous n'aimez pas trop utiliser la levure boulangère, donc je me suis dit aujourd'hui je vais faire un truc super simple et super économique. Je vais soit beurrer la poêle, soit la huiler hein, un petit peu. Et on va pouvoir poêler donc ceci. Alors, ce qu'on va faire juste avant, je vais mettre le poêlon à chauffer, je vais le beurrer légèrement et je vais venir comme ça
déposer gentiment ma pâte. Ok? Bon, j'ai oublié de mettre le fromage mozzarella à l'intérieur. Ah là là, c'est trop tard, je peux pas ouvrir la pâte. Bon, je vais vous proposer une prochaine recette avec la mozzarella. Là, je suis pas menteur. J'ai oublié complètement de mettre donc la mozzarella à l'intérieur. C'est pas grave, là on fait un petit test. Si jamais c'est concluant, on fera une autre recette avec justement le fromage mozzarella. Et on mettra autre chose dedans. Vous voyez, là je prends la plaque de beurre et je viens comme ceci beurrer donc la poêle. Là je suis sur un petit feu moyen. Ok, je récupère. Là, je vais retourner rapidement. 1, 2, 3. Hop là, super. J'ai bien visé, je suis content. Je retire le papier et on va poêler ça gentiment. Ok? Peut-être appuyer un petit peu, on va appuyer, ouais, pourquoi pas. Pour agrandir la pâte et pour lui donner une forme raisonnable. Vous avez vu, hein? J'ai oublié de mettre le fromage. Je suis vraiment désolé, les amis. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être bon, on sait jamais. Hein. Peut-être que ça va être super. Bon, déjà, la garniture, elle est délicieuse. Hein. Et là, le fromage, ben, ça fera moins de calories, hein, d'accord? Ok? Voilà, je préfère être franc avec vous qu'aller vous dire ouais, non, finalement, j'avais pas envie de mettre la mozzarella. Non, 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 j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié, je suis comme vous. Hein. Ça m'arrive d'oublier. Voilà, dans la vie, il faut être franc, ok? Donc vous voyez, la pâte, elle se tient super bien. Donc là, il faut être vigilant, on est sur un petit feu moyen. On surveille, là vous attendez quelques secondes et vous jetez un œil dessous pour savoir si c'est en train de cuire comme il faut ou si c'est en train de cramer, hein, d'accord? Alors avec la cuillère en bois, je vais regarder en dessous ce qui se passe. Je vois que ça prend une petite coloration. C'est pas mal, hein? J'attends encore quelques secondes et ensuite je vais alors d'abord débarrasser la pâte ici, ok, sur ma planche en bois. Rebeurrer encore une fois le poêlon et la reverser par-dessus, ok? Vous allez comprendre, c'est simple comme ça, Malikoum. Je pense que je vais pouvoir débarrasser donc tout de suite. Alors, je vous montre, c'est simple, regardez, hop là, je débarrasse tout de suite, regardez, comme ça, sur la planche, ok? Ici, je viens rebeurrer. Donc là, voilà, on remet un petit peu de beurre. Ok? Et là, on va poêler l'autre côté pour avoir une belle coloration. Ok? Par contre, on va faire attention, regardez, on va s'aider avec la main. 1, 2, 3. Hop là. Vous avez vu? Simple comme ça la Malikoum. Hein. Vous avez vu la couleur? C'est dingue. Et ce qu'on peut faire dessus aussi, c'est rajouter un petit peu de beurre hein, pour avoir quelque chose de bien brillant, bien moelleux, bien coloré. On va peut-être retourner tout à l'heure donc ce pâton. Regardez-moi ça. On n'a pas utilisé de levure dans cette recette et on a un super résultat. D'accord? Donc aujourd'hui, on n'a pas mis de fromage mozzarella. Je vais encore me répéter parce que j'ai oublié les amis. Hein. Voilà, j'ai oublié. Et on va voir ce que ça va donner. Et la prochaine fois, on mettra du fromage mozzarella et on mettra une nouvelle garniture. Si ce genre de recette vous plaît, c'est incroyable. Je suis vraiment surpris hein, parce que là, c'est moelleux. Hein. Si ça vous plaît, on fera plein de petites recettes comme ça, ok? N'hésitez pas à tourner comme ça de temps en temps et vérifier avec votre cuillère en bois dessous ce qui se passe, hein, d'accord? On veut pas de marque noire, hein, d'accord? On veut pas que ce soit cramé. Hein. Ok, super. Attention, on laisse cuire le pain tranquillement. Mais on surveille, on garde un œil dessus. Hein. Bon, on va retourner hein, pour être sûr que ça crame pas. Hop là, vous voyez? Oh là là, la famille, c'est magique! Eh, sincèrement, si vous avez 5 minutes, faites cette recette. Hein. Vous allez vraiment être surpris. Regardez-moi ça. C'est dinguissime, dinguissime. On a un pain farci. On a utilisé la levure chimique. Vous êtes nombreux à me réclamer des levures chimiques. Regardez-moi ça. Avec, c'est génial. Avec des olives, de la tomate séchée dedans. Là, c'est dinguissime. Hein. Ce qu'on peut faire, pareil, comme on a fait tout à l'heure, c'est mettre ici un petit peu de beurre dessus hein, pour avoir cette belle coloration. Et si vous avez un couvercle, utilisez-le pour bien cuire les côtés, hein, d'accord? Regardez-moi ça, c'est dingue. Allez, il est temps de retourner encore le pain. Regardez-moi ça. C'est dingue. Bon, on ne met pas plus de beurre, hein, c'est bon, il y a suffisamment de beurre. Ouais, c'est quasiment cuit là. On attend encore un petit peu. Et on va pouvoir débarrasser ça directement sur une grille. Allez, on va se retrouver sur le plan de travail. C'est magnifique. Voilà, c'est cuit, c'est bon, on va pouvoir se régaler. Allez, hop, sur la grille. Oh là 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 là. Bon, on laisse un petit peu tiédir, on va pouvoir le couper, hein, d'accord? Et se régaler. Allez, après 5 minutes ici, je viens de débarrasser mon pain. Et on va pouvoir couper un morceau pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Regardez-moi ça, ça sent très très bon, c'est dingue. Ça sent vraiment super bon. Alors, oula, c'est moelleux. Vous savez, j'ai à peine mis le doigt que ça s'est percé déjà. Allez, on y va. C'est dingue.
comment on peut faire un truc aussi moelleux sans levure boulangère. Ah ben, c'est faisable. Merci les martiens, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Encore on aurait mis le fromage, ça aurait bien tiré, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, mettez le fromage chez vous. Regardez-moi ça, c'est dingue. Ça sent bon. Ça sent super bon la famille. Hein. Bon, il est temps de goûter parce que là, franchement, regardez-moi ça. Mozzarella, il est temps de goûter là. Allez, bismillah. Miam miam. Bon, je vous mens pas les amis, vous me connaissez. C'est délicieux, non? On se rend même pas compte qu'il n'y a pas de levure boulangère dedans. C'est dingue. Hein. C'est super bon. Faites-vous plaisir avec la garniture que vous aimez. Vous allez kiffer les amis. Waouh! Je récupère la tomate séchée, pas de perte cher minou. Je vous aime, je vous kiffe. Bis, bye bye. Et le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas. Hein. Merci. Bisous.